Donc aujourd'hui on se retrouve pour la résolution d'un exercice d'application de cours sur le chapitre des diagrammes potentiels pH. Donc je vous mets à disposition le document pour que vous puissiez suivre. Et on commence tout de suite par la question 1 qui demande d'attribuer les domaines de prédominance numérotés de 1 à 4 aux différentes espèces du chlore citées dans l'énoncé. Donc là le bon réflexe à avoir tout de suite c'est de calculer les nombres d'oxydation des du chlore dans les différentes espèces. Alors je vais rédiger pour la première et ensuite j'essaierai d'être un peu plus concis. Donc pour ClO-, nombre d'oxydation du chlore plus nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 1. Et donc vu que le nombre d'oxydation de l'oxygène vaut moins 2, alors en passant de l'autre côté, on aura bien que le nombre d'oxydation du chlore vaut 1. Donc pour ClO-, ce sera plus 1. Ensuite, pour HClO, on procède de la même manière. Le nombre d'oxydation de l'oxygène moins 2, de l'hydrogène 1. En le passant de côté, ça vaut plus 1 également. Et ensuite, pour Cl2, c'est un peu plus immédiat, 0. Et pour Cl-, de même, ça vaut moins 1. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir s'attaquer au diagramme de situation. Donc, il va permettre d'attribuer les différentes espèces. Diagramme de situation, je rappelle, c'est le pH. C'est le nombre d'oxydation d'une espèce en fonction du pH, ici du chlore. Quand on regarde, on a 3 nombres d'oxydation différents, donc ce sera 3 droites. Donc tout en bas, on a moins 1, on a 0 et on a 1. Tout en bas, donc c'est le Cl- qui sera tout seul. Au milieu, 0, ce sera le Cl2. Et en 1, on a 2 espèces, il faut réfléchir un petit peu, mais ici on reconnaît une réaction acido-basique, et donc à pH faible, ce sera l'acide qui prédomine. Et donc HClO et pour l'autre, ce sera ClO-. Et donc ensuite, on a fait le plus dur. Il suffit maintenant de regarder le diagramme potentiel pH fourni dans l'énoncé et de faire par identification. Donc tout en bas, le 4, ce sera Cl-. Celui qui disparaît juste après le A1, ce sera Cl2. Cl2, 2 et 3, c'est donc HClO et ClO-. Ok pour la question 1. Question 2, qu'est-ce qui se passe après le point A ? On voit qu'au-delà du point A, l'espèce 1, elle ne peut plus exister. Et qu'on est à la frontière entre 2 et 4. Donc on va avoir une dismutation de notre espèce Cl2, dont on va écrire les différentes demi-équations. Donc la première, ça va être avec Cl-. Donc on équilibre les hétéroatomes et ensuite il n'y a plus qu'à mettre les électrons. Et pour la deuxième, c'est toujours la même chose. Avec HClO, on va d'abord équilibrer les hétéroatomes. On équilibre ensuite les oxygènes. Et pour finir, les H. Donc ici, il nous en manque 2. Et donc 2 électrons. C'est toujours la même méthode, ça ne change pas. Et ensuite, il suffit de sommer ces demi-équations. Donc ça fait 2Cl2 plus 2H2O égale 2Cl- plus 2HClO plus 2H+, et on voit qu'il y a des 2 en commun, on peut donc les enlever. Question 3, l'eau de Javel est-elle stable d'un point de vue thermodynamique ? Alors le seul diagramme potentiel pH à connaître par cœur, c'est celui de l'eau, donc ou du moins une idée de où il se trouve. Donc ici, l'équation de frontière pour le couple O2H2O, c'est 1,23 moins 0,06 pH. Donc si jamais on devait le tracer de manière à peu près approximative, ça ferait quelque chose... quelque chose comme ça environ. Donc là, on voit bien que non, le diagramme est... les domaines de prédominance sont disjoints. Et donc que l'eau de Javel n'est pas stable d'un point de vue thermodynamique. Bon, la rédaction est un petit peu laconique, je vous l'accorde. Surtout que je ne sais pas écrire, ce qui n'aide pas. Ok. Et ensuite, on nous demande conclure sur l'existence de celle-ci. Alors, on arrive quand même à acheter de l'eau de Javel en magasin, c'est donc que celle-ci peut exister.
même si jamais elle n'est pas stable d'un point de vue thermodynamique. Et c'est donc que derrière ça, il y a des raisons cinétiques sous-jacentes à étudier qui font que, malgré ça, l'eau de Javel existe quand même. Pour la dernière question, on nous demande qu'est-ce qui se passe si jamais on mélange de l'eau de Javel avec un détergent acide. Bon, pour ça, on va regarder notre diagramme potentiel pH. Et on voit que si jamais on acidifie, notre couleur que le blanc c'est mieux, si jamais on acidifie notre eau de Javel, HClO et Cl-, ils ont des domaines disjoints. Et ça fait qu'il va y avoir réaction entre les deux, ce qui va former l'espèce Cl2, donc acidification de l'eau de Javel implique formation de Cl2, car ils ont un domaine disjoint. Et le Cl2 sous forme gazeuse, c'est le dichlore. Et ça, c'est justement ce qui est responsable d'un assez grand nombre d'accidents domestiques. Donc, on fait attention, pas d'acide avec de l'eau de Javel. Donc voilà, ça conclut la résolution de cet exercice. Donc pas très compliqué, mais c'est toujours bien de le faire et de le refaire pour revoir ses bases.